pour l'instant, même s'il y a beaucoup de monde dans la rue, Emmanuel Macron ne plie pas. Alors pourquoi ça changerait dans les 9 jours qui viennent? Mais parce qu'il y a peut-être un moment où ça peut être entendu. Enfin, c'est pas parce qu'il y a jusque-là des erreurs qu'elles doivent être absolument vraiment retrait. Donc, tout d'un coup, ils vont se dire, bah oui, effectivement, ils ont raison, on arrête. En tout cas, ils sont bien inspirés de le faire. Non, vous ne croyez pas au retrait? Et bien sûr que si. Si on est engagé dans un mouvement comme celui-ci, je peux vous dire que quand on s'y engage, effectivement qu'est-ce qui pourrait être le déclic? Qu'est-ce qui pourrait être le déclic du côté de l'exécutif, tout à fait? Quand on a quand même des mouvements aussi massifs, quand on a effectivement des mouvements qui partent en reconductible, ça dit quand même bien quelque chose. Et c'est vrai que ce qui est évoqué, oui, mais ils assument d'être impopulaires. Vous avez entendu les députés Renaissance, ils viennent sur les plateaux dire, on sait que c'est impopulaire, mais on l'assume parce qu'elle est essentielle, cette réforme. Avec quel argument? Aucun aujourd'hui, effectivement, si ce n'est effectivement de renvoyer la responsabilité à d'autres. Donc on ne peut pas considérer comme logique et comme normal de ne pas avoir d'argument et d'être simplement... si l'argument c'est de sauver le système, c'est ce qu'ils disent. Et non, même pas, puisque d'ailleurs les débats, alors sauver le système, ça a été démontré très rapidement que ce n'était pas une question ni d'urgence, c'était pas le moment de faire cette réforme non plus, elle n'est pas nécessaire, et en plus aujourd'hui les débats commencent à arriver sur d'autres sujets. Mais quand vous avez un gouvernement qui assume l'impopularité de sa réforme... ils ont tort. Clairement, ils ont tort. Et en tout cas, ce qui est en train d'être prouvé à la fois par les salariés et à la fois par la mobilisation, c'est que ça doit être... parce qu'ils ont tort. Le mot d'ordre est parfaitement simple. Vous ne l'obtenez pas. Mais ce qui vient d'être dit est très juste. Sur ces deux récits parallèles, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il y a une expression, effectivement, on le voit à l'image, on le voit dans ces cortèges, qui est l'expression d'une démocratie sociale. Indéniablement. Elle n'est pas entendue. Elle n'est pas entendue par qui? Elle n'est pas entendue par un gouvernement qui aujourd'hui ne répond pas, ne reprend même pas langue. Donc on voit bien évidemment que ce blocage, il est quand même du fait effectivement du gouvernement. Donc ce que nous souhaitons nous évidemment, c'est le recul et le retrait. On peut pas le dire plus simplement. Le risque effectivement qui est évoqué d'un conflit qui se durcisse parce qu'il n'y a pas de réponse, la responsabilité là encore est du côté du gouvernement. Mais plus encore, et c'est un risque qu'il faut vraiment avoir en tête et qui nous préoccupe amplement, c'est le risque démocratique de cette issue-là. Si effectivement, comme vous l'évoquez, il y a effectivement une absence de réponse, quelle est effectivement la considération qui sera portée aux citoyens qui se mobilisent, aux salariés qui se mobilisent? Quelle est la réponse effectivement qui apporte à ça? Il n'y en a pas. Et on voit bien que le coup démocratique avec des élections qui peuvent arriver derrière, et on le dit clairement, le risque de l'extrême droite qui est dénoncé par la CFDT, est un risque qui est posé. Oui, mais c'est pas la première réforme des retraites impopulaires qui sera finalement adoptée par le Parlement et ensuite appliquée. Écoutez, en tout cas, il y a eu la réforme Sarkozy, la réforme Touraine avait été contestée par une partie des syndicats. On n'était pas dans une situation, effectivement, où il y avait... C'est ça, pas autre chose. Des éléments qui soutenaient, des éléments qui ont servi des arguments, 60 à 62 ans, des arguments qui ont été donnés pour soutenir cette réforme, qui sont tous tombés les uns après les autres.